Bonjour. Depuis l'Antiquité, la justice n'a jamais réservé aux sourds un sort très enviable. Longtemps considérés comme des aliénés, ils ne pouvaient prétendre à aucun droit. En France, c'est en 1804 que le Code Napoléon a reconnu aux sourds un statut juridique comparable à celui des entendants. Mais une fois encore, reste la question de l'accès. Face à la justice, on est souvent désemparé. C'est un monde très codifié, avec ses règles et un langage compliqué. Alors, pour aider les sourds dans leur démarche, il existe à Paris une permanence juridique. Elle est gratuite et c'est la seule en France. Coucou. Allez hop. Faut payer l'avocat. Faut payer l'avocat. Quand j'ai ouvert la structure il y a 5 ans, les personnes qui sont venues au départ ne savaient pas exactement ce que c'était qu'une permanence juridique, ne savaient pas exactement ce que c'était qu'un problème de droit, ce que c'était que... Donc sur la plaquette, on a fait des petits dessins en donnant quelques exemples. Mais au-delà, il y a énormément de gens qui sont venus pour des demandes complètement différentes, demandes de HLM, demandes d'aide affective, demande de soutien. Il fallait que j'intervienne dans des familles pour régler des problèmes de famille. On m'a demandé de passer des coups de fil aussi. Donc il y a déjà une méconnaissance générale de qu'est-ce que c'est que le droit, qu'est-ce que c'est que la justice, comment ça marche, qu'est-ce que c'est qu'une cour d'appel, qu'est-ce que c'est qu'un tribunal, comment ça fonctionne. Il y a énormément de gens aussi qui pensaient que, par exemple, un divorce se passe devant une cour avec un public. Je suis moi-même sourde, appareillée. J'avais appris la langue des signes et je voulais depuis longtemps faire ça pour des personnes sourdes. Ja, Bob. Le choc m'a projeté à terre. Ensuite, les policiers ont mis du temps à arriver et finalement, j'ai été accompagné à l'hôpital. Là, un policier est venu me voir et m'a demandé si je savais écrire le français.
J'ai répondu non, je ne sais pas écrire. Il me faut un interprète en langue des signes. Bonjour. Oui, bonjour, je voulais avoir le commandant Gilbert, s'il vous plaît. Oui, vous êtes Anne-Sara Cartudo, je l'ai eu la semaine dernière au téléphone. quelques instants. Oui, bonjour, commandant Gilbert. Oui, Bonjour, je suis Anne-Sara Cartudo, on s'est eu la semaine dernière au téléphone. Je suis responsable de la permanence juridique pour les personnes sourdes, service de... Ah oui, 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 oui. Voilà. Alors je vous avais appelé au sujet Oui. d'un monsieur Mahmoud. Oui. Vous vous rappelez? Oui. Voilà, alors en fait j'ai pu revoir le monsieur, on a bien approfondi la situation. Ce monsieur est venu vous voir en fait suite à un accident qui était Tout à fait. D'accord. En fait la voiture lui a volontairement Oui, oui, tout à foncé fait, tout à dessus fait. et il y a eu un délit de fuite. Il se trouve que lui a quand même relevé le numéro de la plaque d'immatriculation. Pourquoi il n'est pas venu nous la donner? Alors, il vous l'a pas dit, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, parce que comme il n'y avait pas d'interprète en langue des signes, pour lui, c'est pas évident Alors, à ce de... moment-là, il vient avec un interprète en langue des signes, on lui prend sa plainte. Ouais. Alors, le seul souci, c'est que lui, la personne qui peut faire ça... Il y a personne qui connaît le langage des signes dans le coin, là? Nous, Bah, on va voir avec la mairie, il y a bien des gens qui connaissent les langages des signes, quand même, qui peuvent... Bah oui, il y a des interprètes, mais comme vous l'avez dit, en fait, il faudrait que vous fassiez, vous, appel à... Ouais, mais attendez, le problème, il y a personne dans ses connaissances qui peut l'aider. Enfin, Bah, si vous voulez, normalement, il se trouve qu'il a le droit de porter plainte dans de bonnes conditions, comme tout le monde, et qu'il ne peut pas faire appel à... Pas de souci, madame, mais c'est quand même un peu extraordinaire qu'il n'ait pas quelqu'un dans son entourage qui puisse venir avec lui et puis l'aider, quoi. Mais moi, j'ai jamais vu... il est seul, ce monsieur? Bah, en même temps, vous, si vous avez une démarche à faire, vous la faites seul, vous faites pas appel à envoyer un ami ou quelqu'un pour vous accompagner. Donc lui, c'est un peu la même chose. Je peux me débrouiller tout seul, hein. Moi je suis grand garçon, hein. Lui il a des difficultés, donc moi je pense que des gens qui ont des difficultés doivent être entourés. Monsieur, lui aussi, c'est un grand garçon, c'est pas tellement le souci. C'est une personne handicapée et vous avez un devoir d'accessibilité quand même en tant que service public. Sûr, mais il n'y a pas de souci, madame, il n'y a pas de souci. On a qui se présente et puis on verra ça. Hein, donc avec... Alors, le problème, c'est qu'il est déjà venu plusieurs fois. Est-ce qu'on peut fixer une date où vous me dites, il y aura un interprète qui sera là? Vous voyez, ça sert à rien que lui se représente, il y aura à nouveau pas d'interprète? Ah ben oui, mais ça, le problème, c'est qu'il faut voir ça avec le service. Hein, bon, j'arrive pas bien à comprendre là, je sais pas. Monsieur, je suis en face d'une personne qui est déjà venue chez vous, Oui. qui a été victime d'un accident extrêmement grave, avec un délit de fuite. Je sais, madame, ça... Il doit porter plainte, donc il n'y a aucun autre souci, sauf qu'il faut que vous fassiez appel à un interprète en langue des signes. Vous me dites qu'il n'y a aucun souci pour le faire, non? On verra ça sur place, on va voir ça avec mon service. Vous voulez voir ça dans quelles conditions? Alors, dans quelles conditions? Vous allez me donner vos coordonnées, puis voilà, hein, on va vous appeler, hein, on va appeler ce monsieur, on va le faire venir. Hein. Alors, le monsieur est donc sourd. Donc, moi, je peux vous donner un numéro de téléphone, mais vous comptez procéder comment exactement? Ah ben, c'est vous qui... comment vous comptez me l'amener, le monsieur? Moi, je vous l'amène pas. Vous me donnez une date à laquelle il y a un interprète en langue des signes qui sera présent. Bon, attendez une petite seconde. Aujourd'hui, en ce qui concerne le fait de porter plainte, la loi et surtout le système français ne sont pas du tout adaptés. Donc, normalement, il n'y a pas un texte qui dit « je suis sourd, je vais porter plainte, j'ai le droit à un interprète ». Il n'y a pas ce texte-là, mot pour mot. Il y a d'autres textes qu'on peut invoquer, mais face à un inspecteur qu'on a au bout du fil, c'est assez compliqué. Ça demande de se battre. Oui, allô? Oui? Oui. C'est toujours le commissariat. Oui? Donc là, le monsieur, là, Oui? il s'est présenté plusieurs fois chez nous.
Oui, vous avez un rapport de police, donc... Oui, nous avons un rapport de police, mais nous aimerions l'entendre, ce monsieur. Et il n'y a personne qui peut l'aider à... Attendez, monsieur, vous venez de me dire il y a 2 minutes que c'était évidemment votre rôle de faire... Attendez, laissez-moi terminer. Il n'y a qu'une entreprise que l'on sollicite qui peut venir dans le langage des signes. Et il y a un délai d'attente d'1 semaine. Voilà. D'accord. Alors comment on procède? Vous les avez contactés déjà? Ah non, madame, non, j'ai pas encore eu le temps de les contacter. Puis comment vous vous débrouillez alors, vous, pour l'entendre? Moi, je parle en langue des signes. Eh ben alors, vous pouvez pas venir avec lui? Bah écoutez, moi je suis la seule à faire ce métier-là sur Paris et sur la France. Parce qu'il y a... Non, attendez monsieur, on n'a pas la même difficulté, on n'a pas la même mission. Moi j'accueille les gens ici, d'accord? Je suis la seule à faire ce métier-là, je ne vais pas me balader à travers tout Paris, toute l'île de France et toute la province pour aller traduire tout le monde. Je vous dis, on a les mêmes difficultés pour avoir quelqu'un en langage des signes, parce qu'il y a très peu de personnes qui parlent le langage des signes. Bah écoutez, normalement les commissariats, vous faites appel à une association, il y en a quand même pas mal et ils se déplacent. On fait appel à une association, mais ça nous prend une semaine alors, pour les sourds. Là, on a rendez-vous avec 2 personnes sourdes, 2 rendez-vous chez une avocate. Donc, elle est spécialisée en droit du travail. Donc, je travaille avec elle sur tous les dossiers en droit social. Comme il y en a pas mal, j'essaye de regrouper les rendez-vous. Quand on va au prud'homme, comme c'est le cas de ces 2 personnes, on fait intervenir un avocat. Et au moment du rendez-vous avec cet avocat, pour l'heure, on n'a pas d'interprète en langue des signes gratuite. Donc, je me déplace quand c'est sur Paris. Moi, je connais la situation, je connais la loi, donc je vais l'expliquer très rapidement, très synthétiquement à l'avocat. Et ensuite, j'explique en langue des signes à la personne ce que je viens de dire. Je lui dis, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter? La personne ajoute quelque chose, donc c'est un dialogue à 3 qui s'installe. Asseyez-vous. Donc, en gros, la situation, c'est que donc, monsieur, il travaillait dans une entreprise, CDI, hein. Commencé quand? Depuis 2 ans. Vous avez le contrat? Alors, il va te montrer son contrat et on n'a pratiquement aucune pièce parce qu'il arrive un matin devant l'entreprise et l'entreprise, elle est fermée et voilà. Moi, j'ai appelé l'employeur parce qu'il est pris en charge par une association qui m'a donné le numéro de l'employeur. L'employeur m'a dit oui, non, mais en fait, il n'a pas compris ce monsieur, comme il ne comprend rien, on ne lui a pas expliqué, mais en fait, c'est une liquidation. C'est un temps plein. Donc, il lui a donné ça. Donc ça, c'est l'attestation à CDI. Mais c'est tout. Hein. C'est tout. Ça veut dire que une lettre de licenciement, il n'y en a pas. Convocation, il n'y en a pas. Vous avez toujours été payé normalement? Novembre. Le 2 novembre. Novembre, rien. Janvier, bon. Février, bon. Jusqu'à... Ça s'est arrêté en novembre, rien. Donc novembre, décembre, janvier, rien. C'est ça. Depuis novembre, il n'est pas payé. Donc novembre, rien. Quand Anne-Sara n'est pas là, c'est difficile. Donc il faut être tout de suite performant au premier rendez-vous. C'est-à-dire que moi, il faut que je sache tout de suite quelles questions j'ai à poser, quels documents j'ai à récupérer pour que tout soit dit et que tout soit clair lors de ce rendez-vous avec Anne-Sara. Si elle n'est pas là ensuite, là c'est vrai que ça m'est arrivé parfois que le client revienne pour des informations complémentaires ou apporter des documents et en même temps poser une question. Et là c'est difficile. Donc on communique par petits bouts de papier, par un langage rudimentaire. Je vais saisir le conseil de prud'homme pour demander des dommages et intérêts en raison du caractère injustifié de votre licenciement. Parce qu'il aurait dû vous donner les motifs, il aurait dû vous envoyer une lettre de licenciement.
Et si c'était économique, il aurait dû vous donner les raisons économiques du licenciement. Donc ce qui va se passer maintenant, je saisis le conseil de prud'homme et on va être convoqué à une première audience de conciliation. Donc au cours de cette audience, votre ancien employeur il va être convoqué. Nous on sera convoqués aussi. Et on va se retrouver dans un bureau tous les 4, enfin s'il a un avocat, tous les 3 s'il n'a pas d'avocat. Et la première étape, ça va être de savoir s'il y a une conciliation. Ouais, monsieur, il a le sentiment. Très bien. Il veut remettre les choses, rétablir les gamins. D'accord. Ça y est, je lui explique, donc on passe à la deuxième reconvocation. Et là, c'est pas une personne, mais c'est un tribunal vrai. Voilà. Après à toi. Moi, je veux savoir ce que j'ai le droit de faire et ce que je n'ai pas le droit de faire. Cette permanence m'apporte des conseils qui peuvent me donner de l'assurance. S'il n'y avait pas ça, je ne saurais pas quoi faire, je me prendrais des vestes. Et je ne serais jamais qu'une victime. Ces conseils juridiques en langue des signes sont vraiment intéressants, parce que du coup, je comprends les choses. Je peux me défendre, je peux me battre ou aller moi-même au commissariat. Quand j'ai commencé mon travail à la permanence juridique, il n'y avait aucun texte qui imposait la présence d'un interprète en langue des signes pour une personne sourde qui se trouvait dans une procédure. Les choses ont évolué très lentement, mais elles ont quand même évolué. Et maintenant, quand on est dans une affaire, qu'elle soit civile, donc affaire de garde d'enfants, de divorce, problème de voisinage, ou qu'elle soit pénale, quand on est victime d'une infraction ou quand on est prévenu, on a un interprète. Également, quand on est devant le conseil de prud'homme, on a le droit à un interprète gratuit. Le conseil des prud'hommes, c'est donc quand on a un problème avec son employeur. Ok.
Sur les heures. J'ai la mauvaise adresse. Bah, c'est pas moi qui décide Je de sais, du non. conseil de prud'homme. Mais vous saviez qu'elle avait changé d'adresse? Oui, Parce je que savais, moi, ça ouais. fait. Ouais, mais nous, on l'a pas. Vous voyez? Ah. Moi, j'ai l'ancienne adresse, donc ça fait une demi-heure. Ouais, il sait pas si ça va durer longtemps. C'est la première fois qu'il assiste à un prud'homme. Qu'il en a pour longtemps ou pas, il sait pas. La conciliation, c'est 10 ou 15 minutes à peu près. Ça dépend, parce qu'ils peuvent peut-être faire une proposition de conciliation. Et si on discute à propos d'une proposition, ça prend plus longtemps. Sinon, ils posent que les questions d'usage, à quelle date vous avez été embauché, votre salaire moyen, la convention collective applicable, et s'il n'y a pas d'offre de transaction, ça s'arrête là, ils vont donner une date d'audience pour le bureau de jugement d'audience. Ok, très bien. La 10e affaire, Monsieur Didier Bruno et la SRL Système. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'était l'audience de conciliation de Monsieur Didier. Donc Monsieur Didier était convoqué par le conseil de prud'homme ainsi que la société dans laquelle il travaillait avec son avocat. Donc aujourd'hui, le but c'était la tentative de conciliation. Donc est-ce qu'il y a un accord possible entre les parties ou pas? Comme 9 fois sur 10, il n'y a pas eu d'accord. Donc on poursuit la procédure. Je vous dis au revoir aussi. Oui, au revoir. Merci. Et désolée pour... Oh, c'est pas grave, ça arrive. Pas moi. Moi, je veux que la personne comprenne et choisisse chaque étape de la procédure. Il va y avoir souvent plusieurs chemins à prendre et c'est à la personne de décider je vais faire ça ou je vais pas le faire ou je vais faire encore autre chose. Donc, je vais expliquer, réexpliquer à la personne voilà où vous en êtes, hein, voilà ce qui se passe, voilà comment ça va se passer après. Est-ce que vous avez bien compris? Oui. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer ce que je viens de vous dire? Souvent, je m'aperçois que c'est pas bien compris, je recommence. J'ai des gens aussi qui, de temps en temps, me donnent un dossier et ils attendent que je le règle. Et c'est pas mon travail. Mon travail, c'est de leur donner les outils pour que eux règlent le dossier. Donc, c'est leur autonomie. Papa. On vit tous ensemble, sourds, entendants, professionnels, pas professionnels, tout le monde vit ensemble. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la citoyenneté et l'égalité de tous. Et l'accès au droit, ça me semble la condition essentielle pour que chacun soit à sa place égale à tous les autres. Donc l'accès au droit, ça a toujours été
mon combat et les sourds sont, à mon avis, parmi les populations qui sont le plus éloignées aujourd'hui en France de l'accès au droit. Donc, tant qu'il y aura encore quelque chose à faire de ce côté-là, c'est un combat qui m'intéressera. N'attendons plus. Tout le monde peut faire avancer les choses. C'est à nous de nous mobiliser et de proposer des initiatives citoyennes. Et la création de cette permanence juridique en est la preuve. N'oubliez pas le site de l'Œil et la Main et venez participer à notre forum. Wow.